Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission. Nous sommes le mercredi 30 novembre. Nous partons à Rome où le pape a présidé, comme chaque semaine, son audience générale. Et c'était aujourd'hui sa dernière catéchèse consacrée aux œuvres de miséricorde. Il s'est arrêté cette fois-ci sur le devoir d'ensevelir les morts et de prier pour les vivants et les défunts. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, parmi les œuvres de miséricorde se trouve le devoir d'ensevelir les morts et de prier pour les vivants et les défunts. Ensevelir les morts nous fait penser au Vendredi saint, lorsque Joseph d'Arimathie réclama le corps de Jésus et lui offrit son tombeau. La sépulture est un acte de piété et de foi. Nous déposons dans la tombe le corps de nos chers défunts dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour eux afin de les confier à la miséricorde de Dieu, dans l'attente de les retrouver un jour, conformément à la promesse que Jésus a faite. Le souvenir des défunts ne doit pas nous faire oublier de prier pour les vivants. Dans la communion des saints, nous sommes tous réunis dans la communauté de ceux qui, plongés dans la vie de Dieu et vivant de son amour, ont reçu le baptême et se sont nourris du corps du Christ. Demandons, pour ceux qui nous entourent, le bien le plus grand, que s'accomplisse pour eux la volonté du Père. Et la veille de la journée mondiale de la lutte contre le sida, le pape invite les fidèles à prier pour les millions de personnes qui vivent avec cette maladie. Il souhaite que l'on prie pour promouvoir, je cite, la solidarité afin que même les plus pauvres bénéficient des diagnostics et des soins adéquats. Le Saint-Père, enfin, lance un appel pour que tous adoptent des comportements responsables afin de prévenir la propagation de la maladie. Et aujourd'hui également, le pape a reçu le célèbre réalisateur américain Martin Scorsese. Il était accompagné notamment de sa femme et de ses enfants. Les deux hommes ont évoqué entre autres le film Silence de Martin Scorsese qui met en scène deux jésuites en route vers le Japon alors que le catholicisme était interdit dans le pays. La rencontre a duré une quinzaine de minutes. Durant cet échange cordial, le pape a dit à ses hôtes avoir lu le livre japonais à l'origine du film Silence, dont le producteur ce matin participait aussi à la rencontre. En référence au film, le Saint-Père a évoqué les fruits de la présence des jésuites au Japon et le musée des 26 martyrs inauguré l'an dernier à Nagasaki à la mémoire des chrétiens japonais persécutés suite à l'interdiction du christianisme au XVIe siècle. Le réalisateur Martin Scorsese a offert au pape deux tableaux liés à la thématique des chrétiens cachés. L'un d'eux, signé par un artiste japonais du XVIe siècle, est une représentation de la Vierge très vénérée au Japon. Le pape, quant à lui, a offert un chapelet à chacun de ses hôtes. Le film Silence a été diffusé en avant-première au Vatican ce mardi et doit sortir dans les salles aux États-Unis le 23 décembre prochain. Et à l'occasion maintenant de la 54e journée mondiale de la prière pour les vocations, le pape vient de publier aujourd'hui un message. Dans ce texte, le Saint-Père développe une réflexion sur la dimension missionnaire de l'appel chrétien. L'engagement missionnaire, souligne-t-il, n'est pas quelque chose que l'on va ajouter à la vie chrétienne comme un ornement, mais au contraire, il est situé au cœur même de la foi. La relation avec le Seigneur, poursuit le pape, implique le fait d'être envoyé dans le monde comme prophète de sa parole et témoin de son amour. Vous pouvez bien entendu lire l'intégralité du message du pape sur notre site internet. Et puis je vous rappelle pour terminer l'ordination épiscopale des deux nouveaux auxiliaires du diocèse de Québec, Monseigneur Louis Corriveau et Monseigneur Marc Pelchat. La célébration se tiendra jeudi prochain 8 décembre en la basilique Sainte-Anne de Beaupré et c'est à suivre en direct à 19h30 sur Ciel et Lumière. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une très belle soirée, à demain.